Le Mini 5 Pro, c'est un drone qui est incroyable avec une qualité d'image qu'on n'avait jamais vue sur un drone de moins de 250 grammes. Mais il faut quand même savoir s'en servir, utiliser les bons réglages et surtout éviter les pièges pour en tirer le meilleur. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager pas mal de réglages que je vous conseille de mettre en place dès que vous recevez votre drone. Je vais aussi vous donner un paquet d'astuces pour vous permettre d'utiliser votre drone à 100% dans le but évidemment d'essayer de faire les meilleures photos et vidéos avec. Alors d'ailleurs pour vous aider, je vous ai préparé un pack du droniste qui est complètement gratuit. Dedans on a une fiche récap avec tous les bons réglages à utiliser. Comme ça, vous pouvez l'avoir sur votre téléphone et jeter un coup d'œil juste avant de voler. Une lutte aussi pour donner un peu un look à vos vidéos. Et une to-do list que vous pouvez aussi garder sur votre téléphone à regarder évidemment avant de voler. Alors, à savoir que cette vidéo, c'est un peu un condensé de ma masterclass sur le Mini 5 Pro. On voit justement tous les réglages, les conseils de vol, la réglementation, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec ce drone-là. Je vous aide aussi pour les premiers vols et comprendre tout ce que peut faire le drone. Je vous mets tout ça évidemment en description si jamais ça vous intéresse. Donc, vous venez de recevoir votre drone. Alors déjà, il faut enlever tous les caches, connecter la radiocommande. Et ensuite, une fois que vous arrivez sur l'écran de votre drone, on va changer plusieurs réglages directement. Donc pour ça, on va en haut à droite dans les menus. Donc là, on a un peu tous les onglets qui vont nous être utiles du coup pour modifier des réglages de notre drone. On va commencer par l'onglet sécurité. Le premier, c'est l'évitement d'obstacles. Et en général, par défaut, il est sur freinage. Moi, je vous conseille de le mettre en contournement. Ça va permettre à votre drone, si jamais il y a un obstacle, de continuer son chemin en évitant du coup l'obstacle. Éviter qu'il s'arrête du coup directement, qu'il puisse entre guillemets ruiner votre plan. Ensuite, on a l'option de contournement, donc soit normal, soit agile. Moi, je vous conseille de le laisser du coup sur normal, parce que si vous le passez sur agile, il va entre guillemets prendre plus de risques et il a un potentiel de cracher peut-être un peu plus fort. On descend un petit peu et on a aussi la partie RTH. Alors, pour ceux qui savent pas, le RTH, c'est si jamais vous perdez le signal à votre drone, en fait, le drone va revenir tout seul à son point de départ. Vous pouvez aussi l'activer directement sur la radiocommande, là, sur le bouton H. Et donc là, on a un réglage qui nous permet de soit dire au drone de rentrer avec une hauteur prédéfinie. Donc là, si par exemple on met 50 mètres, il va monter jusqu'à 50 mètres avant de revenir. Ou alors on le met sur optimal, là il va plutôt anticiper par rapport à justement son environnement pour rentrer à la bonne altitude. Donc moi je vous conseille de le laisser sur optimal. Et après on a d'autres paramètres mais qui vont moins nous intéresser ici. Je voulais commencer on va dire pour la partie sécurité. Déjà parce que c'est important d'éviter de cracher son drone même si ça peut arriver. Et pour ça je vous ai prévu une petite astuce que peu de personnes savent à la fin de la vidéo. Ensuite avant d'aller dans les autres onglets, j'aimerais qu'on parle des réglages de la caméra parce que le but avec notre drone c'est quand même de faire de belles images avec. Donc je voulais vous parler de ça directement. Donc pour ça on revient dans l'écran principal et on va aller en haut à droite. Donc c'est là où il va se passer pas mal de choses. Déjà première chose, on peut voir qu'on est en mode auto en bas à droite. Le mode auto c'est pratique quand on débute vraiment avec le drone et qu'on n'a pas du tout envie de se prendre la tête avec les réglages. Certes ça va faire un bon taf, il va quand même faire de beaux plans, mais vous n'allez pas avoir la meilleure qualité d'image avec. Donc je vous conseille de passer en mode pro, en mode manuel. Donc pour ça on a juste à appuyer sur le mode auto et là bim, on rentre dans ce qu'on appelle le mode manuel. On peut cliquer du coup sur un des réglages et on peut voir en bas qu'on a deux sous-menus. Ces réglages là ils vont être très important. Donc on va commencer par celui de gauche et on va aller tout en haut. En temps normal, normalement votre balance des blancs elle va être sur automatique. La balance des blancs si vous voulez c'est le réglage qui va permettre de faire la différence entre un plan qui est trop chaud, un plan qui est trop froid, trop bleu ou un plan qui est justement bien balancé. Donc déjà je vous conseille de pas laisser votre balance des blancs en mode auto mais plutôt de le mettre en mode manuel et de venir directement sélectionner 5600 Kelvin. Pourquoi? Parce que c'est la température du soleil, on va dire que c'est la température qui va vous être utile à 95% du temps. Et que ça soit pour les couchers de soleil, les levées de soleil ou même des plans en pleine journée, voilà, 5006 c'est on va dire la base. Ensuite on descend et on a le choix entre la résolution et les FPS. Donc déjà si on parle de la résolution, on a le choix entre deux parties, 1080 et 4K. Il faut savoir que la 4K a 4 fois plus de pixels que la 1080p. Donc nous évidemment on veut la meilleure qualité d'image possible, donc on va rester en 4K. Je vous conseille de prendre 4K même si aujourd'hui la plupart des téléphones et même des réseaux sociaux, typiquement Instagram, ne diffusent pas en 4K, seulement en 1080p. Ensuite juste en dessous on a les FPS, en français on dit nombre d'images par seconde et là on a plusieurs choix, on va de 24 et on peut monter jusqu'à 60 dans ce mode là. Si on veut aller à 120 c'est le mode ralenti mais là on est en mode vidéo. Globalement vous avez deux choses à retenir, 25 c'est un rendu réel et 50 c'est du ralenti, même ce qu'on appelle du ralenti x2. Alors déjà il faut savoir que quand on est en drone dans les airs, tout paraît déjà ralenti vu que la notion de distance est beaucoup plus grande que quand on est au sol. Donc il faut savoir que ça sert pas à grand chose de filmer au ralenti quand on est dans les airs, sauf si justement vous avez un sujet qui est intéressant à ralentir. Je pense à un vélo, à un surfeur ou tout autre qui pourrait être intéressant au ralenti. Mais dans la majorité des cas, je vous recommande justement de filmer à 25 images par seconde parce qu'il faut savoir aussi que filmer au ralenti, ça va perdre légèrement en termes de qualité d'image. Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est une histoire de débit. Donc voilà, 4K, 25 images par seconde, c'est très bien pour 95% des cas. Ensuite, le réglage suivant, c'est peut-être le plus important pour tout ce qui est justement qualité d'image. Le choix des couleurs. Alors, on en a trois. On a normal, HLG et D-Log M. Normal, c'est le profil d'image le plus
facile, c'est-à-dire que vous filmez, vous le mettez directement sur le téléphone, vous pouvez partager. C'est celui qui demande le moins de travail au montage. Le problème, c'est que c'est celui-là aussi qui vous donne la moins bonne qualité d'image des trois. Ensuite, on a le HLG qui lui a un profil d'image un peu plus désaturé et décontrasté. Ça va demander un peu plus de travail en post-production, mais voilà, vous aurez une meilleure qualité d'image. Mais celui qui est le plus intéressant pour avoir la meilleure qualité d'image, c'est le D-Log M. Ce profil-là, en fait, il va vous donner la meilleure plage dynamique. Une plage dynamique, c'est justement garder un maximum d'infos dans les hautes et dans les basses lumières de votre plan. Donc, vous l'aurez bien compris, nous, on sélectionne D-Log M. À savoir que sur ce profil-là d'image, en sortie de drone, l'image va être toute grise et complètement désaturée. En fait, c'est normal, il faut appuyer ce qu'on appelle une lutte de conversion. C'est juste un fichier que tu viens glisser du coup sur ton rush, tu peux le faire sur tous les logiciels de montage, et bim, ton plan reprend vie grâce à ça. D'ailleurs, cette lutte-là, elle est dispo sur le site de DJI. Et un peu dans le même fonctionnement, juste en dessous, on a ce qu'on appelle le Color Display Assist. Donc là, ça va nous aider en fait à justement redonner vie à notre plan, mais simplement à voir à quoi ça va ressembler. Donc si on l'active pas, on va pas vraiment voir à quoi va ressembler notre plan, donc évidemment, je vous conseille de l'activer. Ensuite, on descend, donc le codage, on bouge pas, le format, on peut pas bouger non plus. Et là, on a le choix du stockage. Donc on a deux options. Maintenant que ce drone-là a un stockage interne de 42 Go, ce qui est d'ailleurs un gros plus. Donc soit on enregistre directement sur le drone, ou alors on peut enregistrer sur la carte micro SD. Alors pour vous repérer entre les deux, justement on a un petit icône de la micro carte SD où on voit le drone, ça veut dire que c'est du stockage interne. Donc personnellement, sauf si vous n'avez pas de micro carte SD, mais je vous conseille justement de filmer sur une micro carte SD. Pourquoi? Parce que si un jour, je vous le souhaite pas, mais vous avez un gros crash avec votre drone, vous avez plus de chances de récupérer tous les rushs si vous avez filmé sur une micro carte SD parce qu'elle sera potentiellement intacte. À la différence de si vous avez tout enregistré sur le drone, si le drone est explosé et est mort, vous avez peut-être un peu plus de risque de ne pas retrouver vos rushs. Donc moi je laisse sur micro carte SD et ensuite on va passer au deuxième menu. On arrive dans le menu de droite qui lui va nous être utile pour tout ce qui va être exposition dans notre plan. Donc par défaut en général les deux sont en mode automatique, toujours dans l'optique d'avoir la meilleure qualité d'image. Moi je vous conseille de passer les deux en manuel, en appuyant dessus. On va commencer par celui du haut qui est les ISO. Donc en fait les ISO ça va jouer sur l'exposition de notre plan. Plus on monte les ISO, plus justement le plan va s'éclairer. Donc on pourrait se dire c'est génial, justement je veux un plan bien exposé, je vais monter mes ISO. C'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que plus vous allez monter dans les ISO, plus on va voir ce qu'on appelle du bruit numérique. C'est un espèce de petit scintillement qui est pas hyper joli et qui pour le coup casse un petit peu la qualité d'image. Donc les ISO, c'est très important que vous vous rappeliez que faut les laisser le plus bas possible. Moi je suis toujours à ISO 100 et je peux me permettre de temps en temps de monter les ISO jusqu'à 800 voire 1600 grand maximum, mais c'est vraiment très rare. On essaie de garder les ISO au plus bas possible. Le deuxième juste en dessous, c'est ce qu'on appelle l'obturateur et celui-là il a deux fonctions. Le premier, c'est que ça va jouer sur l'exposition. Plus on va monter justement ce nombre-là, plus le plan va s'assombrir. Et à l'inverse, si par exemple je monte mes ISO et que je baisse du coup mon obturateur, on voit que le plan s'éclaircit de plus en plus. Donc imaginons vous êtes en plein vol, le plan est complètement cramé, tout est blanc, vous allez devoir du coup jouer sur l'obturateur pour justement rééquilibrer l'exposition. Alors maintenant l'obturateur a une deuxième utilité qui est un peu différente, c'est le flou de mouvement. En fait avec nos yeux, quand il y a un objet qui passe rapidement devant nous, justement il y a du flou de mouvement qui se crée. Le mieux pour tester, c'est justement de mettre votre main devant vos yeux et de secouer rapidement vos doigts. Alors que normalement entre vos doigts il y a du flou qui va se créer. Et nous en vidéo c'est exactement ce qu'on essaie justement de reproduire. Et pour faire ça, c'est justement grâce à l'obturateur. Le truc qu'il faut savoir, c'est que plus votre obturateur est haut, moins on va avoir de flou de mouvement. En fait, tout va être hyper net et du coup, qui dit pas de flou de mouvement, dit plan qui est pas hyper naturel. À la différence justement d'un obturateur qui est bien réglé, là ça se voit, on a plus de flou de mouvement et c'est sur le papier, on va dire, plus agréable à regarder. Donc la règle pour avoir un flou de mouvement naturel, c'est toujours d'avoir l'obturateur au double du nombre d'images par seconde à laquelle vous filmez. Donc si vous filmez à 25 images par seconde, votre obturateur doit être à 1/50. Et si vous filmez à 50 images par seconde, obturateur à 1/100, etc. Donc logiquement, on peut se dire, ok, je suis en extérieur, je fais ces réglages là, sauf que là, mon plan est complètement cramé. Et c'est normal, c'est là où justement on a besoin de mettre des filtres ND que vend DJI séparément ou alors qui est compris dans le pack Flymer Combo. Les filtres ND, si vous savez pas ce que c'est un petit peu comme des lunettes de soleil pour drone. Ça va nous permettre justement de pouvoir baisser notre obturateur tout en ayant du coup un plan bien exposé. Alors après, il faut savoir que cette règle-là, pour l'obturateur par rapport au nombre d'images par seconde, elle est autant valable en drone que en vidéo quand on filme à la caméra au sol. Mais il faut se rappeler que dans les airs, on a quand même un peu moins cette notion de vitesse. Donc en fait, cette histoire de flou de mouvement, elle est moins importante quand on filme en drone dans les airs. En fait, vous allez vraiment voir la différence si vous filmez un plan en rasmode très proche du sol ou alors si vous filmez un objet qui passe très vite devant vous. Donc si jamais vous n'avez pas de filtre ND ou si jamais vous n'avez pas mis le bon, c'est pas grave. Vous pouvez quand même augmenter votre obturateur. Dans tous les cas, vous n'allez pas avoir le choix pour rééquilibrer l'exposition. Et au pire des cas, vous aurez un peu moins de flou de mouvement, mais encore une fois, en drone, c'est pas si important que ça. En fait, il faut bien
bien comprendre que c'est beaucoup plus important d'avoir un plan qui est bien exposé, ni trop sombre pour éviter justement le bruit numérique, et ni trop cramé parce que sinon on va perdre des informations dans les hautes lumières. Et d'ailleurs, pour nous aider justement à faire une bonne exposition, et ben on a un outil qui est hyper utile qui s'appelle l'histogramme. Donc pour ça, on va dans notre menu en haut à droite, 3 petits points, on va dans caméra et on va descendre et on va aller afficher l'histogramme. On va bien le cocher. Et là, on peut voir que sur la gauche, on a un petit graphique qui vient de s'afficher. Ce graphique-là, en fait, il représente notre image. Tout à gauche, on a les coins justement sombres de notre image et tout à droite, on a les coins éclairés. Et dès qu'on va changer justement un peu l'exposition, on va voir que ce graphique-là, il va évoluer. Si mon graphique part trop vers la droite, ça veut dire que justement mon plan, il est surexposé. Et à l'inverse, si mon plan part trop sur la gauche, c'est qu'il est sous-exposé. Donc nous, dans l'idéal, on va essayer d'avoir un graphique qui est plus ou moins au milieu pour avoir un plan justement bien exposé. Et donc pour rééquilibrer l'exposition, on va toujours laisser les ISO au plus bas possible et jouer du coup sur l'obturateur pour régler notre exposition. Tant qu'on est sur les réglages caméra, je vais vous donner une petite recette secrète que j'utilise et que peu de gens d'ailleurs font. C'est on va descendre dans la partie justement style de l'image et dans netteté, moi je viens toujours baisser la netteté à -1 voire -2. Pourquoi? Parce qu'en fait les drones, en particulier les petits drones comme ça, les mini de chez DJI, ont tendance un peu à rajouter un peu trop de netteté et je trouve qu'on peut avoir ce côté un poil smartphone sur certains plans. Or, nous, ce qu'on veut, c'est faire du plan un peu cinoche, un peu doux, un peu crémeux. Donc, je vais toujours baisser ce paramètre-là à -2. Et potentiellement, si jamais je trouve que c'est pas assez, je vais en rajouter un peu au moment du montage. Mais la plupart du temps, j'en rajoute jamais. Alors, tant qu'on est là, je peux aussi vous conseiller d'activer le quadrillage. Donc là, c'est ces deux-là, nous permettent de nous donner des lignes qui, on va dire, c'est des règles de composition. La composition en drone ou en vidéo, c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la composition en drone. C'est un sujet que je traite justement dans ma formation en ligne au drone, où on voit justement comment faire de beaux plans bien léchés, des mouvements variés et surtout comprendre comment bien composer un plan. Il y a aussi tout un module sur le montage de vidéos drone, donc si jamais ça vous intéresse, c'est aussi en description. Et donc dans l'idée, on a fait déjà un bon tour, un déréglage. Pour rappel, je vous ai fait un petit fichier mémotechnique. Vous pouvez aussi télécharger gratuitement en description, comme ça vous pourrez regarder un petit peu ces réglages-là avant de filmer. Normalement, ça risque de vous aider. Alors pour faire de belles images, il y a à la fois les réglages caméra qui vont être importants, mais et peut-être surtout les réglages de mouvement. Vous pouvez avoir le meilleur drone du monde, si vos mouvements sont approximatifs et surtout brusques, ça va se voir direct et ça va faire très amateur. Donc pour maîtriser un peu mieux les mouvements du drone, on peut modifier quelques réglages. Alors pour ça, on va aller dans le menu en haut à droite, on va aller dans contrôle et on va descendre jusqu'à trouver réglage du gain et de l'exposition. Et donc là, on a bien nos 3 modes, donc cinéma, normal et sport. Là, dans cette vidéo, je vais juste vous montrer mes réglages pour le mode normal, mais c'est un peu différent sur les autres modes. Donc déjà, d'un point de vue vitesse, alors les 3 premiers, je mets toujours tout au maximum simplement parce que j'aime bien aller le plus vite possible avec mon drone. Et ensuite, on va commencer à modifier les choses, notamment dans la vitesse angulaire maximale, qui va être du coup le réglage qui va jouer sur ce qu'on appelle le lacet. Donc c'est quand votre drone va aller de gauche vers la droite ou inversement. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un mouvement qui est doux, qui est pas trop rapide, parce qu'on aime bien prendre notre temps. Quand on regarde les vidéos de drone justement au cinéma, dans des films ou quoi que ce soit, c'est toujours lent un plan de drone. Donc nous, c'est ce qu'on va un peu essayer de reproduire. Donc moi, je trouve que 45 degrés par seconde, c'est la valeur qui fonctionne le mieux, en tout cas dans mes tests. Ensuite, on a la fluidité du lacet. La fluidité, c'est ce qui va permettre justement quand on va lâcher notre joystick de est-ce qu'il va s'arrêter d'un coup net ou est-ce qu'il va alors s'arrêter progressivement, de manière dégressive. Donc là, évidemment, nous, on veut que ça soit doux vers la fin, donc je trouve que 75, c'est le bon compromis. Ensuite, on a la sensibilité de freinage que perso, je touche pas spécialement, donc c'est le drone qui va mettre plus ou moins de temps à s'arrêter, 100 c'est très bien. Et maintenant, on a les réglages d'expo. Alors ça, c'est très important parce que si ces chiffres-là sont très élevés, ça veut dire que dès que vous allez toucher un minimum votre joystick, le drone va partir direct. Donc nous, c'est absolument pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que la puissance de notre drone suive l'intensité qu'on met dans notre joystick. Donc personnellement, je mets tout à 0.1 simplement parce que ça me permet d'être le plus précis possible. Alors par défaut, on est à 0.2, c'est aussi bien. Donc vous pouvez très bien laisser au début. Maintenant, moi, je me suis habitué sur 0.1 et je trouve que ça marche un peu bien. Ensuite, on continue avec la vitesse de contrôle maximale de l'axe d'inclinaison. Donc là, c'est vraiment la nacelle qui fait le haut vers le bas ou inversement. Donc là, même chose, on veut que ce soit lent. Quand on fait ce qu'on appelle un reveal, on montre notre sujet progressivement. Faut pas que ça soit trop brusque, trop rapide, sinon voilà, on perd le côté cinoche. Donc moi, je trouve que 10 degrés par seconde, c'est, on va dire, la bonne valeur. Même chose, fluidité d'inclinaison, c'est le fait de quand je vais relâcher du coup ma molette, ça va pas s'arrêter net, ça va continuer progressivement. Donc là, pareil, je mets sur 25. Et ensuite, on a la vitesse de roulis. Donc vous savez, là, le Mini 5 Pro peut aussi faire des mouvements de gauche vers la droite, justement, côté nacelle. Personnellement, je l'utilise pas beaucoup, mais si jamais j'utilise, je trouve que 10 degrés par seconde, c'est pas plus mal. Et fluidité, même chose, je laisse sur 25. Donc déjà, si vous mettez ces réglages-là, normalement, votre pilotage va être un peu plus doux, un peu plus calme, et du coup, on va pouvoir profiter de votre plan. Je vous conseille évidemment de tester ces réglages-là dans
dans un terrain un peu vague, histoire de vous habituer, parce que ça va prendre un petit peu de temps. Et si vous avez respecté tous ces réglages-là, on est déjà pas mal. Là, on peut se permettre de faire des beaux trucs. Maintenant, avant de terminer cette vidéo, je voulais vous partager quelques petites astuces, comme ça un petit peu en bonus. Alors déjà, en bas à gauche dans votre écran, vous avez ce qu'on appelle les capteurs d'obstacles. Donc on peut soit voir la map, soit voir les capteurs, mais on a aussi une fonctionnalité qui s'appelle du coup Vision, qui va nous permettre de voir ce que voient les capteurs. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que c'est automatique. Peu importe la direction où vous allez, le drone va vous montrer ce que voit le capteur. Et ça, c'est hyper pratique. Typiquement, si vous faites un plan, par exemple, de gauche vers la droite, et on va pouvoir voir justement si un obstacle se rapproche rapidement. Évidemment, je vous conseille de le laisser activer, ça va vous permettre un petit peu de voir justement ce qui arrive. Ensuite, on a un mode de tracking sur le Mini 5 qui est vraiment bien développé. Alors déjà, ça nous permet de reconnaître le sujet et pouvoir cliquer dessus, que ce soit une voiture, un humain. On a aussi la possibilité de sélectionner du coup notre sujet en faisant un petit rectangle autour du sujet. Et une fois que le drone a compris qui était votre sujet, on a plusieurs choses, notamment un qui est POI. Donc là, ça va vous permettre de faire un demi-tour ou un tour complet d'ailleurs de votre sujet. Et ça peut être sympa si jamais vous voulez vous filmer vous. Vous pouvez choisir du coup la vitesse et le drone va faire le plan du coup automatiquement. Vous pouvez arrêter en appuyant sur le bouton pause de votre radiocommande ou la petite croix rouge. Mais un mode que les gens oublient souvent d'utiliser, c'est le mode Spotlight. En fait, ce mode-là va vous permettre justement de dire au drone, écoute, gère la caméra, moi je gère les mouvements du drone. Et ça, c'est trop bien parce que vous allez pouvoir faire des mouvements qui sont beaucoup plus précis, qui sont très durs à faire manuellement. Et personnellement, je l'utilise beaucoup quand justement je veux faire un plan un peu sympa, un peu crémeux sur un sujet précis. Alors aussi, autre astuce, alors je vous le souhaite pas, mais c'est possible qu'à un moment donné, vous allez crasher votre drone. Les Mini sont des drones assez fragiles, donc quand vous avez un crash, voilà, il y a une chance qu'un bras soit pété ou votre drone soit cassé. Si c'est le cas, vous avez deux options. Soit vous avez pris l'assurance DJI Care Refresh qui va coûter un peu moins de 100 €. Donc si jamais vous crashez, boum, vous renvoyez votre drone et on vous envoie un neuf, ou alors ils vont le réparer et vous le renvoyez. Mais ce qu'on sait un peu moins, c'est que si jamais vous n'avez pas pris l'assurance, qui est mon cas d'ailleurs depuis des années, il y a un SAV de chez DJI qui peut justement réparer les drones. Et pour avoir crashé mon DJI Mini 4, j'ai justement fait une demande sur le site, ils m'ont fait un devis, j'ai envoyé mon drone et boum, quelques jours après, j'ai retrouvé un drone neuf. Et ce qui est fou, c'est que ça m'a coûté seulement 68 €. Donc évidemment, ça peut être plus ou moins cher en fonction de ce qui arrive à votre drone, mais dites-vous que si jamais vous crashez votre drone, c'est pas la fin du monde, vous allez potentiellement pouvoir le faire réparer et ça peut justement être pas si cher que ça. Donc si jamais vous avez crashé votre drone, voilà, je vous conseille d'aller sur le site, de faire une demande et vous verrez combien ça peut vous coûter. Donc voilà, quelques petits conseils sur ce Mini 5 Pro. Je vais évidemment bien plus loin sur ma masterclass sur ce drone là, donc si jamais ça vous intéresse, c'est en description. Je vous souhaite bon vol avec votre Mini 5 Pro, on se dit à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La bise.